nous recevons Pascal Légitimus pour son spectacle Légitimus Incognitus. Il sera notamment à Bordeaux le 17 mars et le 25 mai à l'Alhambra de Paris. Et puis avec nous aussi ce soir, les Hernadettes, Scotch Brit et Château Brutal pour leur nouveau show intitulé Le pire contre-attaque. David, c'est à vous. Ben, écoutez, c'est le deuxième one-man show de Pascal Légitimus et j'avais préparé une petite introduction comme ça, mais je me suis aperçu qu'il déconne tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il est arrivé en loge, il faisait des blagues, etc., etc. Tout le temps, il a le gag très facile. Et je me suis dit, mais quel est le changement sur scène pour vous ? Bah là, je vais dormir, vous voyez. Là, je me repose, en fait. Bon, alors à tout à l'heure. On va regarder un extrait du spectacle. Ah, directement. Pour voir à quoi ça ressemble. Allez. C'est pour qui le biberon? Les enfants ne sont pas débiles. Imaginez si on se parlait comme ça entre adultes. Écoutez-moi bien, Berthier. Je vous le dis, les neneuils dans les neneuils. Si je n'ai pas ce rapport dans deux dodos, c'est pompon cucu, Berthier. Oh putain, un Pokémon. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, une coupe de champagne? 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, un orgasme? Pousse-toi, je te dis. Au moment d'accoucher, je pense que nous, les hommes, on serait un petit peu paumés. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Si je veux une césarienne? Non, merci, je préfère une salade niçoise. Certaines personnes développent des dons qui permettent, par exemple, de déplacer les objets. C'est la télékinésie. De lire dans les pensées, c'est la télépathie. D'empêcher de lire et de penser, c'est la télé-réalité. Alors, le spectacle commence par un petit clin d'œil comme ça. Vous démarrez le spectacle en disant voilà, je suis venu sans les deux autres. Oui, ce qui est vrai. Et puis vous venez aussi avec deux autres qui sont vos parents. Le spectacle commence par, comme dans le précédent, par un hommage, une des blagues. Oui, parce que c'est important que mes parents soient là, sachant qu'ils ne sont plus là. C'est important que leur esprit soit là. Ça m'accompagne, ça me fait du bien. Et en même temps, c'est un hommage au métissage. Voilà. On est dans l'ère du métissage. Wilfried Tsonga. Yannick Noah, que les Teddyman, vous voyez, donc moi je fais du ping-pong, c'est aucun rapport, mais c'est pour dire que le métissage est important aujourd'hui. Moi j'aime bien sucré-salé, mélanger l'eau pétillante avec l'eau plate. Voilà, pas des risques. Voilà, les Hernadettes et moi sur scène, c'est du métissage, c'est tout ça, c'est vrai. Voilà. Alors, en même temps, le spectacle parle de beaucoup de choses. Hein. Pardon. Vous venez avec vos filles aussi. Oui, c'est un spectacle où je me raconte un petit peu, mais je raconte surtout les autres, comme je l'ai toujours fait avec mes camarades, parce qu'il y a des choses qui me taraudaient, qui me faisaient du mal, notamment l'homosexualité, il y a eu des gros débats là-dessus, la fidélité, gros débat aussi, et puis notamment, évidemment, la Syrie, donc des sujets qui me titillent, donc j'avais envie d'exhorter tout ça avec un spectacle drôle, évidemment. Ces derniers temps, justement, sur les sujets un peu sensibles, sur les sujets qui font du mal, on a eu tendance à dire ça, faut pas en parler, ça non plus, ça on rit pas avec ça. Vous, non. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut se creuser un peu plus la tête, c'est un peu plus de travail. On était dans le second degré, je crois que maintenant c'est le troisième, quatrième degré. Je pense que c'est le paquet cadeau qu'il faut travailler pour amener ça aux spectateurs. Vous savez, on s'interroge toujours. Alors d'abord, j'étais frappé de voir que quand on regarde un artiste sur scène, c'est d'abord un corps. Enfin, ça me paraît bizarre. Très physique, moi. Ouais, voilà. Et je crois que vous avez une. Non, mais ça m'a frappé en vous voyant il y a quelques instants. Et alors je me suis dit, mais par ailleurs, je crois que vous avez fait des claquettes. Enfin, vous avez un truc très large. Je suis très à l'américaine. Enfin, j'ai été élevé entre guillemets, c'est prétentieux, mais c'est votre famille, ça. Oui, puis mon corps est un personnage. Physiquement, il y a des personnes qui m'ont dit en toute modestie, dès que vous faites un geste, vous changez votre voix, vous êtes quelqu'un d'autre. Et ça me ravit parce que c'est le but. Vous êtes comédien, finalement. C'est ça. Je suis comédien. Alors, vous parlez de tout. Vous dites qu'il faut se creuser un peu plus la tête. Mais quand il s'agit d'évoquer, je sais pas moi, Daesh, la Syrie et le Club Med, de mélanger ces deux notions qui sont quand même vaguement étrangères en ce moment, ou je sais pas, est-ce que le harcèlement sexuel vous inspirerait? Pas de limite? Non, j'ai aucune limite. La limite, c'est le spectateur qui l'a, en fait. Et des fois, quand je fais mon spectacle, je sens qu'il y a une petite angoisse, réticence. Donc, j'ai dû le corps un petit peu, je change des petites... vous vous adaptez à nous? Un petit peu. Ça vous donne pas envie d'aller encore plus loin quand vous sentez... Venez voir un spectacle, je vais très très loin déjà. Je vais au bout de la rue. Alors après, pour aller à la porte d'Auteuil, ça va être compliqué. Mais non, je vais très très loin, en fait. À un moment donné, je parle de l'homosexualité. Donc je parle d'un fils hétéro qui a 2 parents homo. Comment fait-il pour faire son coming out? Vous voyez, il y a des choses comme... Il y a beaucoup d'oxymores dans mon spectacle. Vous avez remarqué qu'on a dû s'arrêter un instant pour réfléchir quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit Légitimus? Mais est-ce que nous avons changé, nous, le public? Puisque vous voyez des salles qui passent, vous faites ce métier quand même depuis un certain nombre d'années. Donc forcément, les vibrations ne sont pas les mêmes. Vous avez raison, les gens sont plus instruits, moins incultes. Il y a beaucoup d'informations qu'ils réceptionnent avec tous les réseaux sociaux, puis l'information, plus de télé, plus de radio. Donc à un moment donné, ils ont beaucoup de choses dans leur tête et il y a des références. Donc il y a des choses qui leur font du mal.
des choses qu'ils ne veulent pas entendre, des choses qui les ravissent. Donc c'est très varié. Qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui, Pascal Légitimus? Le manque d'amour. Les gens ont besoin d'amour. C'est le constat que je fais. Quand je suis sur scène, je sens que c'est pas parce qu'ils aiment Pascal Légitimus, c'est on leur a fait du bien avec mes camarades, Didier et Bernard, et ils nous le rendent. Donc si les gens viennent me voir, c'est pas parce qu'ils veulent forcément rire, c'est parce que oui aussi, bah oui, je dis une cosconnerie là, oui bien sûr. C'est ça qui parle en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que les gens se déplacent parce qu'ils ont besoin de ça. Carence affective, c'est le mal du siècle. Quand vous dites ils sont plus, vous dites ils sont un peu plus sensibles, ils sont très informés, donc est-ce que je sais pas, est-ce que c'est pas les médias qui disent qu'ils sont sensibles, alors que les gens sont capables d'accepter beaucoup d'humour dans une salle de la part de leur humoriste favori et que une espèce de débat qui se joue en dehors d'eux. En même temps, on a le public qu'on mérite, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc on est tellement nombreux qu'il y en a pour tous les goûts et tous les dégoûts. Qu'est-ce qu'elles disent vos filles? Ils viennent nous faire 2 titres d'émission, là. On a le public qu'on mérite. C'est une mitraillette à idées. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, très bien. Qu'est-ce qu'elles disent vos filles quand vous faites un sketch, par exemple, sur le gendre que je n'aurai jamais, quoi, ce gars qui arrive plein de piercings et tout ça? En fait, c'est presque du vécu, donc à un moment donné, elles ne peuvent rien dire. Il faut raconter, c'est drôle. Non, en fait, ma fille, j'étais en vacances, brièvement, parce qu'il faut leur laisser un peu. C'est très gentil de penser à vos camarades, bravo. Je fais très vite. J'étais en vacances aux Antilles, pourquoi aux Antilles, bref. Et sur la plage, ma fille, qui avait 18 ans à l'époque, va se baigner. Et tout d'un coup, je vois une espèce de type bizarre, du piercing partout, mais partout, hein, la langue coupée en deux, bref. Et je m'étais dit, c'était un Québécois en plus, un gars qui a une... Oh bah ça fait beaucoup là alors. Ouais. Il avait un super accent, c'était vraiment un gars, il capote à dents, c'est vraiment bon là. Ok. Et je m'étais dit, si ma fille me ramène un mec comme ça, je fais quoi? Moi qui ai subi un peu le racisme étant jeune, quand j'ai des petites amies, leurs parents disaient ah bon tu vas te maquer avec lui, bref. Je m'étais dit, je vais pas faire le vieux con quoi, donc je vais l'accepter. Papa, je suis enceinte. Mais le bébé, il aura du piercing aussi. Vous voyez, on se pose des questions. Donc j'ai fait un sketch. Et pas de politique? Non, il y en a qui font ça mieux que moi. Pas de gros mots? Et c'était pas le copain de votre fille, en l'occurrence? Non, mais après, on sublime, on imagine. Voilà, c'est l'imaginaire qui se met en place, évidemment. Pas de gros mots, pas de politique? Non. Et les Hernadette, alors on nous autorisons à en parler très gentiment. Alors. Bah oui, je les adore. En plus, les Herdanettes, j'ai dit. On est là pour Herdanet. Ça marche aussi. Leur spectacle fait directement mention des grandes œuvres des inconnus. Il y a un petit clin d'œil, vous allez le voir à la bande-annonce. Mais quand même, 2019, les 30 ans de la création des inconnus, tout le monde vous pose la question. On ne la pose pas, mais enfin, on la pose Posez-la, quand même. Allez-y. Allez. On attend Est-ce que pour les 30 ans, vous ferez comme Téléphone? Ils ont fait les insus, les inconnus revenaient. Bon, est-ce qu'on va vous retrouver tous les 3 ensemble sur scène, Demandez par exemple? maintenant à Bernard Campan. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi. Non, dites oui ou non. Sincèrement. Non, mais attendez. Il vient de donner la réponse. C'est Mais Campan. écoute pas là-bas, je vous laisse là, à un moment donné. Non, c'est-à-dire que Didier et moi, on est... Vous êtes 2 à être d'accord, vous attendez le 3e. On a très envie. Bernard, on respecte sa décision. Sur la position du missionnaire pendant 30 ans, je pense qu'il en a un petit peu marre. Donc il faut qu'il change de position, il faut qu'il ait envie. On attend qu'il ait envie ou pas. Bon, Campan, si vous nous regardez. Envoyez Bernard Son chez un argent, sexologue. c'est Art Média. Et, Appelez- on va l'appeler. appelez-les.